Voilà, c'est parti. Bonjour Julie. Coucou Baya. Alors, je suis très heureuse de te recevoir ce matin, de te recevoir. Pas chez Moi moi, aussi. mais Je suis sur presque chez Facebook. toi. Voilà, pour un live ce matin. Et en fait, Julie, tu as suivi la même formation que moi. Donc, tu es coach parental et consultante en éducation méthode Filiosa, parce qu'on a suivi la formation dans l'école d'Isabelle Filiosa toutes les deux. Et donc, ce qu'on disait hier, j'ai fait un live avec Aurore aussi, et on se disait qu'on avait chacune un petit peu développé, en plus du socle de compétences commun qu'on a, en plus, on a chacune développé un peu nos spécialités en fonction de nos affinités, de nos chemins de Mm, vie, tout ça. Et mm, donc, toi, ce matin, j'ai envie de nous parler de comment nous, parents, on peut prendre soin de soi. Parce que mm. c'est bien de tout le temps parler des enfants, des enfants, des C'est enfants, ça. mais à un moment donné, en tant que parent, c'est pas toujours facile non plus. Exactement. Puis je pense que, alors moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, comme tu disais, hein, de par mon histoire personnelle en tant qu'enfant et aussi en tant que maman, en tant que femme, tout court. Et c'est vrai que je trouve aussi que la méthode Fiosa, ça se démarque aussi pas mal d'autres approches par cet intérêt, ce souci qu'on a vraiment pour le bien-être du parent. Et moi, c'est pour ça que je voulais parler. Quand tu m'as parlé de faire un live, en fait, le sujet qui m'anime, c'est comment nous, en tant que coach, on va prendre soin du parent pour qu'ensuite il prenne soin de son enfant. Et voilà, de voir en quoi c'est important de prendre soin de soi. Et comment on fait aussi parfois, parce que c'est bien beau de se dire il faudrait que je prenne soin de moi, mais dans la vie réelle, c'est pas toujours simple. Alors On déjà, accepte. commencer par ne pas se dire il faudrait, Oui, c'est ça. peut-être. J'ai fait exprès. Mais c'est du coup, c'est un bon message aussi à passer aux parents. Parce qu'à Ouais. force de se dire il faut, Mm, exactement. on a Et déjà puis on est dans tellement une d'injonctions. société, on a énormément de il faut être une maman parfaite qui crie jamais, qui s'énerve jamais, qui écoute son enfant. Et en même temps, il faut avoir une super carrière et se développer. Et en même temps, il faut être soit une femme super sexy, super bien entretenue, soit un homme qui prend soin de lui. Enfin, il y a un moment, on a tellement de choses que Être une on craque. super ménagère, s'occuper de sa maison, faire des bons petits plats, tout ça, ça fait beaucoup. Ouais. Ouais, j'en ai oublié quelques-uns, il y en a encore plein d'autres, Il hein, y en a mais encore beaucoup. Ouais, beaucoup on, d'injonctions. on pourrait faire une demi-heure rien que sur ça, mais c'est un Ouais. sujet qui m'anime aussi, parce que je pense que le stress, à la fois pour nous en tant que parents et pour nos enfants, c'est quelque chose d'important. Et puis je trouve que quand on prend soin de soi, il y a des choses qui en découlent de façon naturelle. C'est-à-dire que plus le parent il se sent bien, plus déjà il va pouvoir accueillir les crises ou les moments de tension dans sa famille, parce que forcément, quand toi, tu es déjà exsangue, que tu es crevé, que tu as déjà des soucis à gérer pour toi, mais tu n'es pas en capacité à ce moment-là d'accueillir que ton enfant, ce matin, il n'a pas envie d'aller à l'école. Bizarrement, ce matin, c'était le centre de loisirs, ma fille, elle voulait pas. Et clairement, je me suis dit, ah là là, mais c'est tout à fait ce dont je parlais dans le live tout à l'heure. C'est si j'avais pas pris soin de moi avant, si j'étais pas avec un réservoir adaptatif bien plein, j'aurais jamais pu l'accueillir comme je l'ai accueilli ce matin. Mm. Parce que ce matin, voilà, elle voulait jouer avec sa sœur, elle voulait pas avancer. Et si j'avais été fatiguée, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu la forcer, et ça aurait été hyper compliqué pour elle comme pour moi. Et comme je sais que je fais attention à avoir des petits moments pour moi, à gérer tous mes petits problèmes personnels, du coup, je suis en capacité le matin de prendre le temps, de prendre sur moi, de ne pas me sentir attaquée par son comportement. Et du coup, ça se passe en douceur et c'est plus facile. Mm. Alors, est-ce que tu peux, du coup, j'ai entendu le mot réservoir adaptatif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette image hein, que j'aime beaucoup? Ouais, moi aussi j'aime bien en fait. Alors, je l'utilise de différentes manières parce que j'utilise des images différentes à chaque fois.
Mais en gros, le principe, c'est de se dire qu'on va avoir plein de choses dans la journée qui vont nous arriver, pour lesquelles il va falloir qu'on s'adapte. Et donc, pour s'adapter, à chaque fois, ça puise un peu dans notre réservoir, dans notre énergie. Et c'est important de se rendre compte que ce réservoir, il est pas, il faut le remplir de temps en temps, en fait. Donc, si tu commences ta journée avec un réservoir bien plein, tu as bien dormi, tout va bien, tu as pris un bon petit déjeuner, et puis justement, ton enfant commence à pas vouloir aller à l'école, ça puise un peu dans ton réservoir. Et puis, si après, tu croises la voisine qui fait la tête et qui te dit une phrase désagréable, ça vide encore ton réservoir. Et en fait, en fonction de ce qui se passe dans ta journée, peut-être qu'à 11 heures, ton réservoir il sera déjà vide. Sauf que si à 11 heures, ton réservoir il est vide et que tu fais rien pour le remplir, tout ce qui va se passer dans le reste de ta journée, ça va être trop pour toi en fait. Et donc c'est là que c'est important de justement de prendre un petit moment pour toi et de refaire le plein. Alors, comment on refait le plein? Est-ce que tu peux donner quelques conseils aux parents qui nous écoutent? Alors, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des... Souvent, on se dit, ouais, mais moi, j'ai pas le temps de passer une journée au spa ou de me prendre des vacances. Alors oui, c'est sûr que ça, c'est l'idéal. Si, en ce moment, j'en rêve de faire une Moi journée au aussi. spa. Ça, c'est sûr que c'est top, hein. En plus, le massage, il y a le contact, donc ça va nous faire sécréter l'ocytocine, l'hormone qui nous fait être en lien, nous fait nous sentir bien. Donc, ça, c'est l'idéal. Mais on n'a pas toujours le temps. Et il y a plein de petites choses qui prennent pas beaucoup de temps et qui peuvent déjà nous faire remplir notre réservoir. Et du coup, j'y pensais ce matin et je me dis, la chose, on va dire, la plus simple et la plus basique, ça va être de sourire. Juste de sourire, en fait. Parce que quand nous, on sourit même si on n'a pas envie, on va envoyer un message à notre cerveau qui va du coup, lui, se dire « Ah tiens, elle sourit, donc en fait, on va déclencher la joie. On va sécréter les hormones du bonheur et de la joie. » Et donc ça, c'est tout simple. Mais quand le matin, on commence à avoir un truc, voilà, c'est un peu compliqué avec les enfants, on commence à sentir que l'ambiance, elle est un peu tendue, on peut juste se mettre à sourire. Si on arrive à sortir une petite blague et à rentrer dans quelque chose d'un peu ludique, l'atmosphère, elle va changer complètement. Et on le sent, en fait, que physiquement, on se sent tout de suite un peu plus chaud à l'intérieur, un peu plus confortable, en fait. Donc, ça peut être ça. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie pas mal de faire dans notre quotidien, c'est d'avoir des petits moments de rien. Juste, voilà, pas forcément, c'est pas forcément aller méditer pendant 1 heure avec la posture qui va bien et tout ça, parce que ça, c'est super chouette, mais c'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude. Mais par contre, juste les 5 minutes où je vais boire mon thé, mon café ou un verre d'eau, au lieu d'être sur mon téléphone en train de regarder les réseaux sociaux, évidemment, sauf quand c'est le live de Baya et Julie qui ne faut pas rater. Très important. Exactement. Mais sinon, c'est vrai que juste de temps en temps, couper les distractions, couper le téléphone et voilà, juste 5 minutes, je fais le vide et je prends un petit moment pour Là, je souffler vois ça. un beau rayon de soleil. Si on peut sortir, ne Ouais, serait-ce que 5 minutes, se mettre le visage ouais, au soleil comme ça, c'est ça. marcher Mm. 5 Mais moi, je fais minutes. ça. Moi, j'ai pas de jardin. Je vis en appartement, donc je pourrais me dire, oh là là, c'est compliqué. Et en même temps, j'ai un appartement qui est lumineux, donc le midi, quand je m'installe pour manger, et en fait, je mets mon fauteuil, je le montre, tu le vois pas, mais il est là. Je mets mon fauteuil vers la lumière, et des fois, j'ai juste le rayon de soleil à ce moment-là, et j'en profite à fond. Et donc, ça n'a pas besoin d'être quelque chose forcément contraignant qu'on va rajouter dans nos plannings qui sont déjà surchargés. Mais dans nos petits moments qu'on fait déjà au quotidien, si on rajoute des choses toutes simples mais qui nous font du bien, déjà, ça change tout. Et puis, tu disais profiter du rayon de soleil, mais globalement, c'est un état d'esprit à développer voilà, de se rendre compte de tout ce qui est chouette autour de nous, en fait. D'être dans voilà, de voir un peu la beauté de ce qu'il y a autour de nous et de voir la beauté de ce qu'il y a chez nos enfants.
Et moi, quelque chose qui remplit énormément mon réservoir, c'est quand je vois mes enfants en train de jouer, en train de se faire des câlins entre eux, en train de grandir tout simplement. Et du coup, bah, je vais prendre le temps de les regarder et de me dire waouh, c'est cool, c'est Ouais. chouette. Et de ne pas Ouais. passer à côté de ça, quoi. Ouais. Et puis effectivement, tout à l'heure, tu parlais de sourire et de faire quelque chose de ludique avec les enfants. C'est quelque chose qui est vraiment magique, hein. Moi, je vois encore hier soir, ils étaient énervés, ils étaient Mm. chouinous. Et leur papa a commencé à faire le train, il en a pris un sur le dos, il y en a un autre qui tirait. Ils étaient morts de rire et en fait, on était tous Ouais. morts de rire. Et puis rien que le fait de, voilà, ça relâche la tension parce que nous aussi, en fin de journée, on est fatigué, on n'a Mm. pas toujours envie. Des fois, on se force un peu Mm. à faire un truc Ouais. rigolo. Puis finalement, quand on le fait, on se rend compte que ça nous fait vachement de bien. C'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on va se dire, ah, j'ai pas envie, gna, gna, gna. Mm. Mais parce qu'en fait, on reste dans cette énergie de gna, 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 justement. C'est ça. Et quand on va s'autoriser aussi, parce que je pense qu'il y a de l'ordre de la permission qu'on se donne, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je Mm. m'autorise à faire un peu le fou avec mes enfants et à me lâcher? Parce que si on nous a appris étant enfant que les adultes, ils faisaient pas ça, qu'ils faisaient pas les fous, que si tu étais sérieux, ben, t'étais sérieux, on s'autorise pas forcément à faire ça. Et quand on se permet de le faire et que tout d'un coup on se lâche, bah, ça nous fait aussi énormément de bien, quoi. Ça nous fait du bien et on voit les enfants rire et donc ça nous donne envie de Ouais. rire et ça développe Mm. aussi un lien particulier avec les enfants parce que c'est des moments dont ils se souviennent en fait après, tous ces moments Exactement. de jeu. Mm. Et Puis c'est alors, chouette parce que du coup, on prend soin de nous en faisant ça. C'est-à-dire que même le fait de se mettre à sourire ou de cultiver cette attention à ce qui est chouette, bah, en fait, on le fait pour nous, mais ça rejaillit sur nos enfants parce qu'ils nous voient faire. Et les enfants, ils apprennent en nous regardant faire, ils apprennent en modélisant. Donc quand ils vont nous voir faire ça, en fait, ils vont s'en imprégner et ils vont le faire eux-mêmes. Donc plutôt que d'essayer d'apprendre à nos enfants comment être heureux, comment profiter de la vie, bah déjà on le fait pour nous et ils vont apprendre en même temps que nous en fait. et oui, on est le premier modèle de nos enfants. Ouais. Et donc, ce fameux réservoir, oui, c'est moi, c'est l'image que j'aime bien donner aussi, c'est que ben, notre boulot de parents, entre guillemets, c'est de remplir le réservoir de nos enfants, Mm, puisque c'est un carburant, hein. On en a mm. parlé hier avec Aurore, ce fameux carburant dont ils ont besoin. Et finalement, comment remplir leur réservoir quand le nôtre est vide? Oui, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, on est beaucoup, enfin, il y a beaucoup de parents et moi y compris, hein, où on se met une telle pression pour tout faire bien pour nos enfants qu'on veut leur donner, on veut leur donner, on veut leur donner, sauf que on peut pas leur donner si nous on est à sec. Mm, Une station-service, s'il n'y a plus d'essence dedans, c'est pas la peine d'aller essayer de recharger dedans, hein. Il n'y a pas, il n'y a pas, hein. Donc mm. on se met en incapacité, on a envie de les aider, de leur donner, mais on n'y arrive pas. Donc plus on est rempli nous, et plus ce sera facile déjà de les accueillir, donc d'éviter de nous-mêmes leur faire baisser leur réservoir, hein. Parce que quand on s'énerve, quand on est tendu, bah, on puise dans notre réservoir et aussi dans le leur. Et en plus, bah, ce sera beaucoup plus facile de trouver comment on va faire des moments sympas ensemble, comment on va pouvoir avoir des paroles encourageantes qui montrent qu'on les aime. Et tout ça, c'est vraiment un cercle vertueux en fait. C'est-à-dire que plus nous on est bien, plus on leur envoie du positif, et puis plus ça monte, quoi. Ouais, j'aime bien cette image de cercle vertueux, c'est Mm. super, super beau. C'est un Bon, tourbillon de bonheur. c'est ça. Rentrons dans un tourbillon de bonheur. Et en Ok. même temps, des fois, c'est difficile parce que parfois, on se trouve exactement dans l'opposé. C'est-à-dire que on va se retrouver dans la situation où, bah, en fait, bah, voilà, en ce moment, c'est compliqué pour moi. Du coup, je suis stressée, je suis tendue, donc je suis pas à l'écoute. Mon enfant, bah, il le sent aussi, donc lui, bah, ça va créer aussi chez lui bah, plus de difficultés. Donc moi, je serais pas en état de l'accueillir. Donc, si jamais il a vécu une journée difficile, je ne serais pas en état de l'accueillir. Et puis lui, en plus, il va voir que maman ou papa n'est pas très disponible. Et donc, bah,
je pense que vous en avez peut-être parlé avec Aurore hier, mais donc ça va activer son système d'attachement. Je vois que mon parent, il n'est pas disponible, donc Il va j'ai s'agiter. besoin, voilà, j'ai besoin de le ramener dans la relation, donc je vais avoir des comportements pour le faire réagir. Là, on se retrouve justement dans le cercle inverse, où comme je ne suis pas très bien moi-même, du coup, j'ai du mal à accueillir mon enfant et ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vraiment là où il faut se dire, oula, attends, là, il y a un truc. C'est vraiment là où c'est comme une sonnette d'alarme, où on se dit, attends, je prends un peu de recul, je vais voir déjà où j'en suis moi. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, là maintenant, dans ma vie, c'est compliqué? Voilà, quels sont les facteurs de stress qui font qu'en ce moment, je suis particulièrement pas bien? Et du coup, une fois que j'ai identifié ces facteurs de stress, je peux voir comment je peux améliorer ça. Ok. Et bon, après, c'est pas toujours facile de le faire seul, C'est ça. de se retrouver seul et de prendre suffisamment de recul pour Mm, analyser un peu tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. mm, Parfois, ça peut venir aussi de choses un peu enfouies. mm, Donc, du coup, on peut mm. conseiller aussi aux parents que s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent aller voir un coach parental. Exactement, ouais. Donc, Et c'est ça qui est important parce que je pense que quand tu es justement dans cet état justement de cercle un peu vicieux où tu n'as pas forcément les ressources en toi pour réussir à prendre du recul tout seul et puis pour aussi trouver, c'est comme si tu allais essayer de retrouver tes ressources, tes compétences et parfois en fait tu as juste besoin de quelqu'un pour te guider, pour essayer de voir voilà, qu'est-ce qui fait que ça va pas en ce moment et qu'est-ce que tu peux mettre en place comme ressources pour aller mieux. Et ça, parfois, on a du mal à le faire tout seul. Je pense que toi comme moi, on a toutes eu besoin à des moments d'avoir nous-mêmes aussi des coachs parentaux parce que même si on a les infos, même si on sait la théorie, dans la pratique, en fait, quand on est tout seul face à ça, on a du mal à prendre du recul et à voir ce qui pourrait marcher. ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que Mm. c'est une vraie aide. Donc, Mm. voilà, on vous conseille en tout cas, si vous avez besoin d'aide, de contacter un coach parental. Vous avez un annuaire des coachs parentaux qui ont la même formation que nous, donc méthode Filiosa, sur le site. Vous faites Google coach parental Filiosa et vous trouvez un coach parental près de chez vous. Et puis sinon, Julie, comment est-ce qu'on peut te contacter si besoin? Moi, du coup, sur ma page Facebook, donc soit Julie Mathieu, soit ma page Julie Mathieu Sage Family, donc soit mon profil, soit ma page Facebook. Et je suis aussi sur Instagram, sur le même nom, je crois. Et j'ai un site internet, sagefamily.fr. Donc Ok, après, soit par les contacts, soit en m'envoyant un petit message privé ok. avec Donc, grand plaisir. je mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo juste en dessous. Et je crois que tu as un programme aussi. Oui, alors du coup, j'ai un programme d'accompagnement en fait sur 3 mois qui allie à la fois du coaching et des vidéos d'information. Et ça va être, le principe, c'est justement de travailler à la fois sur comment le parent se sent, donc améliorer son bien-être, donc travailler tous ces facteurs de stress, tout ce qu'il vit au quotidien et voilà, comment améliorer son état à lui. Et déjà, ça, c'est impressionnant les résultats que ça donne dans la relation. Enfin, rien que ce Mm. premier travail, on n'a presque pas abordé le sujet de l'enfant, mais déjà, ça change tout en fait. Et puis après, on va aller plus sur qu'est-ce qui se passe avec l'enfant, comment expliquer son comportement et voilà, axer aussi sur ce qui se passe pour l'enfant. Ok, Ça s'appelle génial. Nouveau regard, parce que le Nouveau but, c'est regard. vraiment voilà, de changer sa perception des relations et pas se sentir à chaque fois attaqué. Quand il y a notre enfant qui a un comportement qui nous énerve, parfois ça nous prend aux tripes et du coup on le prend personnellement comme s'il le faisait contre nous. Et par cet accompagnement, ça va permettre de se sentir plus ancré dans sa posture de parent, plus à l'aise avec soi-même et plus en confiance. Et du coup, de pouvoir regarder les comportements de notre enfant avec plus d'amour, d'empathie et de pouvoir accueillir ça plus facilement. Mm. Et plus de recul aussi peut-être. Oui, c'est ça. Mm.
Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Julie, pour Merci à tous ces toi. échanges. Ça a été vraiment intéressant et super riche. Donc, Mm. bah, je rappelle du coup là, que je mettrai les coordonnées de ton site et de tes pages Facebook en dessous de la vidéo. Et puis, bah, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Baya. Salut!